Gérard Lara, entouré de ses colistiers, a tenu ce lundi une conférence de presse sur les thématiques de l'économie et des finances. Le maire sortant a souhaité rappeler que la compétence économique appartenait à l'agglomération et que le maire de la ville-centre a un rôle à jouer dans la gouvernance de l'intercommunalité. Comme je l'ai dit, la ville de Carcassonne a été négligée au point de vue économique et tout le monde dit mais que fait la ville sur le plan économique, etc. Alors qu'en réalité la compétence économique est la compétence de l'agglomération. Alors pour que la ville ne soit pas négligée, je ne vois qu'un seul moyen. Ce qu'ont dit beaucoup de candidats lors du premier tour, ce qu'a dit mon collègue Mouli encore la semaine dernière, c'est qu'effectivement la ville joue un rôle primordial et prioritaire dans le fonctionnement de l'agglomération, notamment dans l'économie. Alors la question que se pose est très simple. Va-t-on revendiquer, si nous gagnons bien sûr, la présidence de l'agglo, ou bien va-t-on vers une gouvernance tout à fait différente? En tout cas, moi je suis tout à fait déterminé à faire en sorte que la ville de Carcassonne joue un rôle prioritaire et soit prioritaire dans l'agglo, sans pour autant mépriser, bien au contraire, les autres communes, puisque je tiens à vous rappeler quand même que de 2005 à 2008, j'ai géré l'agglo et tous les maires qui m'accompagnaient à la vice-présidence, qui étaient des maires de communes rurales, avaient une autonomie de fonctionnement qu'ils n'ont jamais eu par la suite. Concernant la taxe foncière, Gérard Lara a annoncé vouloir poursuivre sa baisse jusqu'en 2026, une démarche qui, selon lui, doit être unifiée par les autres collectivités. Nous atteindrons 36% en 2026, c'est-à-dire une équivalence normale parmi les villes de strates comme Carcassonne. Mais par contre, il va falloir que toutes les autres collectivités suivent notre rythme, c'est-à-dire baissent, parce que si nous baissons et si les autres augmentent, ça ne va pas du tout. Par exemple, tenez, à l'agglomération, Mme Rivel et M. Hichet, contre notre volonté d'ailleurs, se sont mis derrière l'agglomération pour augmenter la taxe foncière et la taxe d'habitation. Il en coûte 1 500 000 € de plus aux Carcassonnais. Nous nous sommes opposés à cela, nous avons voté contre. Donc il va falloir qu'il y ait une harmonisation, c'est la raison pour laquelle la ville doit avoir une place prioritaire au sein de l'agglomération. En cas de victoire de la liste pour Carcassonne, c'est l'Élise Blasquez qui aura en charge pour un second mandat la délégation des finances. Son objectif, poursuivre le désendettement de la ville et le maintien d'un investissement de 10 à 12 millions d'euros par an. De 2014 à 2020, on a désendetté la ville de près de 11 millions, en continuant d'investir plus de 81 millions sur la ville, sans augmenter le taux, en le baissant même et en faisant tous les efforts qui sont nécessaires par rapport à ça. Parce que nous avons passé l'augmentation de l'autofinancement de près de 30% en augmentation, ce qui nous a permis donc, de pouvoir financer une partie de tous les financements qu'il y avait à faire sans être obligé d'emprunter. Alors la base elle était simple, hein, c'était de dire on rembourse 6,5 millions de capital de dette chaque année et on ne peut emprunter que 5 millions pour accompagner nos investissements. Ce qui a donc forcément l'effet c'est qu'on se désendette d'1 million, 1,5 million par an. 2020-2026, ça va être la continuité de ces principes. L'équipe sortante a également annoncé la poursuite de l'action Cœur de Ville afin de favoriser notamment l'implantation de nouveaux commerces en Bastide.